veux gagner, choisis ton terrain. Target Sport, un leader mondial des sols sportifs. Au Zénith, la 14e journée de la Pro A dans ce double-header de fête pour les fêtes de Noël. D'ailleurs, il va y avoir un coup d'envoi fictif. Voilà Brian Green, l'un des plus anciens du championnat de France parmi les joueurs américains, parce qu'il est passé à Lasvel, il était déjà passé ici par Orléans avant d'y revenir. Oui, Philippe Hervé compte beaucoup sur son expérience comme cadre de l'équipe, un peu comme Marc-Antoine Pelin, absolument génial depuis la bonne série d'Orléans après un début de saison difficile pour toute l'équipe. Alors, évidemment, comme Georges vous en parle, les chiffres, Orléans qui a fait 4 victoires consécutives avant la défaite à Limoges il y a 2 jours, mais ils avaient fait 4 victoires consécutives alors qu'en début de saison c'était 2 victoires pour 6 défaites. Et pour Nancy, il reste sur 5 victoires et 2 défaites, alors qu'en début de saison c'était 1 victoire pour 5 défaites. C'est-à-dire que c'est en gros 2 équipes qui ont complètement inversé leur bilan comptable au bout de 1 mois et demi de compétition. Et qui se retrouvent maintenant à 6 victoires et 7 défaites chacune. C'est parti avec Marco Pelin dans le cadre majestueux de ce Zénith d'Orléans. Avec une belle lumière et un beau shoot de Chris Hill pour commencer. C'est le joueur qui a tout changé après le début de saison compliqué pour l'équipe de Philippe Hervé. Oh, jolie passe à l'opposé. Et c'est raté pour Claude Marquis face à la dissuasion de Fernando Raposo. Marco Pelin, belle passe pour Raposo qui monte au cercle. Oui, c'est exactement le contraire de Claude Marquis qui est un taureau sous le cercle. Raposo est plutôt longiligne et fort en détente. Et il y a un beau duel à l'intérieur et Marquis veut le ballon. Et il rate encore Claude Marquis. Ah, c'est sûr qu'on joue sur lui d'entrée. Du côté de Nancy, il a beaucoup de ballons. Raposo, Hill. Marco Pelin en bas, Raposo. Bonne circulation de balle alors qu'il y a eu l'aide dans la raquette et c'est Brian Green au final. Énormément de patience sur cette attaque posée. Ils ont joué les 2 côtés avec 5 ou 6 passes et ça finit pour un double pas de Brian Green. À 3 points, raté. Pour Torel Martin, quand il était arrivé, Jean-Luc Manchot nous annonçait que c'était de la dynamite. Il a mis pas mal de temps pour nous montrer ses qualités, mais sur le dernier match gagné à la maison contre Paris, il fait quand même 21 points et 8 rebonds. Avec Hill. It's Hill. Il y a shooter, David. Il a un drôle de tir parce que la main est derrière le ballon. Et regardez, le fouetté est extraordinaire et la rotation aussi. Et 9-0 pour commencer. 9-0. C'est assez énorme. Et temps mort demandé par Jean-Luc Monchot. Or, toi tu viens vite ici. Sur Or. Va vite ici. So you are here. But you know 5 is here, so you can start to recover. Because he move up. Sur le 4, on fait bien les bumps. Forward 2 and 3. You bump the 5. Hein, like this. Ok. S'il veut passer, continue, tu fight. Mais une fois qu'on a fighté, il faut pousser. Le maximum, on essaye de pousser Marquis. Dès qu'on est sur la line pass, d'accord? Et voyez, rebond, on les a, on les prend bien, Brian, comme elle. Et derrière, on court, du rythme. Hein, du rythme, allez. Il faut courir. Courir est le mot-clé pour Philippe Hervé à partir d'une défense agressive. C'est la meilleure équipe du championnat au niveau des interceptions, ce qui est assez paradoxal parce que c'est également la plus mauvaise défense de la Pro A. La défense d'Orléans cette saison au niveau des points
encaisser. C'est une défense qui va prendre beaucoup de risques et qui va essayer de marquer des paniers faciles à partir des interceptions. La balle pour Nancy. Avec Solo Diabaté. Bon, le match n'a pas encore commencé en fait pour Nancy. Après 2 minutes de temps écoulé. Somerville. Somerville qui reste sur son pied de pivot et qui arrive à trouver le cercle. Celui qui score beaucoup ces temps-ci, hein, Georges, pour Nancy. Oui, 22 points, 10 rebonds dans la belle victoire contre Paris-Levallois. Une équipe en forme, donc battre Paris avec seulement 6 ou 7 joueurs qui ont joué, c'est très fort pour Nancy. Et rebond pour Somerville, justement, avec Solo Diabaté. Mais bon, le problème, c'est qu'ils ont joué il y a 2 jours. Les 5 titulaires ont joué entre 34 et 40 minutes, donc Nancy risque d'être fatigué. C'est vrai qu'avec ce rythme des journées de Noël, ça fait 3 matchs en 6 jours. Entre samedi dernier, il y a 2 jours, et aujourd'hui. Mais vous savez, les joueurs sont demandeurs. Certains coachs, comme Jean-Louis Bourg à Dijon, sont peut-être un peu moins demandeurs de ces matchs enchaînés. Mais les salles sont pleines, ça fait des belles recettes pour les clubs. Et les joueurs préfèrent les matchs aux entraînements. Solo Diabaté pour la mise en jeu avec Somerville. Marcellus Somerville face à Brian Green. Il prend le shoot, il est très court ce shoot. Rebond de Marco Pelin. Qui donne le rythme comme son coach demandait. Bien sorti pour Brian Green à 3 points. Quelle adresse à 3 points, déjà 2 fois par Chris Hill. Brian Green derrière. Bon, il faut savoir, c'est quand même l'équipe la plus à droite du championnat à 3 points, 37% pour Orléans cette saison. Solo Diabaté raté, Claude Marquis qui marque. Donc il faut appuyer sur le jeu de taureau sous le cercle de Claude Marquis. J'ai dit c'est une véritable renaissance pour ce joueur qui a retrouvé la forme physique et donc des bonnes stats. Marco Pelin qui marque. Ouh, et ça a failli retomber sur sa jambe à Somerville. Bon, on sent que les joueurs de Nancy ont du mal à se mettre dans le match, à être tout simplement bien échauffés. Peut-être c'est parce qu'ils savent qu'ils vont jouer beaucoup, ils essaient de se réserver et de s'économiser un peu. Oh là, c'est la preuve que la concentration n'est absolument pas au rendez-vous pour le moment. Ah oui, c'est Ballot. La balle qui tape la planche par derrière sur la remise en jeu ligne de fond. Et balle pour Orléans avec Marco Pelin. Parce que ces 5 joueurs qu'on voit là de Nancy risquent de jouer presque tout le match. Voilà, entre les jambes de Fernando Raposo. Ballon récupéré par Solo Diabaté. Et bien finalement, ce sera entre deux. Et la possession pour Nancy. Oula, Solo Diabaté qui réagit très vivement. Oui, limite faute technique. L'arbitre est tolérant. Et Abdel Hamzaoui qui lui dit de réagir moins violemment, sinon il aura des soucis. Parce que le défenseur a bien le droit d'aller chercher l'entre-deux au sol quand même. Et bien sûr, Diabaté n'a pas le droit de demander un tournoi comme on peut faire aux États-Unis. Diabaté absolument extraordinaire contre Paris-Levallois. Il a tout fait. C'est lui qui a donné les caviars pour l'adresse de Somerville, de Torrell Martin. 13 passes décisives. Il a marqué 15 points. Il a pris 5 rebonds. Il a été in the zone. On aimerait bien voir un Diabaté de ce niveau pour faire le spectacle ce soir. Ouais, il est quand même assez exceptionnel depuis tout le début de la saison. Hein. Complètement. Je vois pas qui d'autre que lui pourra avoir l'Oscar du joueur qui a le plus progressé en fin de saison s'il continue comme ça. Claude Marquis. L'autre candidat, c'est Marco Pelin, qui a gonflé ses stats de 1 tiers par rapport à la saison dernière. Il y a presque 7 passes. C'est le meilleur passeur de la Pro A, Pelin. Ouais, mais pour le coup, Marco Pelin, on se souvient qu'il avait affiché ce niveau-là quand il joue à Roanne. Oui. Hill, c'est court et rebond de Marcellus Somerville. Diabaté est passé par Rowan aussi. Nick Pope, et faute de Maël Lebrun. On se souvient de son père, Derek Pope, avec Lorient. Bon, Nick Pope, pour le moment, est moins adroit que son père,
au niveau des shoots de loin. Il est très fort en pénétration, comme il vient de montrer. Drew Viney, le nouveau joueur intérieur, qui a joué en Euroleague avec Gdynia, Procom face à Chalon-sur-Saône. Et Philippe Hervé attend beaucoup de ce joueur, qui a un gros QI basket, il a dit avant le match. Alors, je dis que Pope, il manque un peu d'adresse. Pour dire plus précisément, 26% à 3 points, 58% au lancer franc et 34% au tir. C'est faible pour un ailier titulaire. Il peut faire mieux. Marco Pelin, il est passé, Marco, et il trouve Raposo qui est court face à Claude Marquis. Il aurait peut-être même pu aller au bout, Marco Pelin, plutôt que d'attendre Raposo. Et le dunk de Torel Martin. D'accord, c'est de la dynamite. Il a de la dynamite dans les jambes. Jean-Luc Monchot nous l'a bien vendu quand il était arrivé pour remplacer Jamal Schuller, blessé en début de saison au Mans. Et entrée sur le parquet à la place de Fernando Raposo de Caleb Green. Très bon pivot Caleb Green, arrivé de Charleroi. Mais bon, on devrait voir un match avec beaucoup de points, David, parce que nous avons la plus mauvaise défense Orléans et la 11e défense, celle de Nancy. Marco Pelin, Brian Green. En bas, Green, l'autre Green, à 3 points. Il met dedans! Oh, ils ont l'air de bien aimer les cercles du Zénith, hein, parce que c'est pas dans cette salle que Orléans joue habituellement. C'est vrai qu'il faut le rappeler que c'est pas leur maison habituelle. 4 sur 5 à 3 points pour Orléans, exceptionnel. Claude Marquis dans la peinture. Il n'a pas besoin de sauter très haut parce que comme il est très large des épaules, ça fait barrage pour protéger les tirs. Ah oui, c'est un porte-manteau humain. Marco Pelin qui quitte ses appuis, mais qui a trouvé in extremis Brian Green. Ça fait quand même une passe décisive, on est en couché par terre. Solo Diabaté, il est passé. Et regardez le chantier qu'il met, Solo Diabaté. Il trouve Torel Martin. Oui, et le duel entre Diabaté et Pelin, deux joueurs de petite taille, mais ultra véloces. Waouh! Faut mettre les zéro frein. Et Green finit bien avec la planche. Nouveau changement à Orléans avec l'arrivée de Jamar Young. On est quasiment tous surpris de voir encore ici à Orléans après les fêtes de Noël, alors qu'à un moment il devait partir, il partait plus. Ben, finalement il est toujours là, Jamar Young. Oui, un shoot à 3 points de plus pour Orléans, qui a déjà mis 4 shoots de loin. Marco Pelin, petit flotteur avec du toucher et un poil de réussite. Oui, il maîtrise son basket. Hein. Je l'ai vu à l'échauffement, il a fait énormément de tirs comme... Oh, attention, le grand écart. Et ça fait très très mal aux adducteurs, ça. Oui. Ça peut même monter plus haut dans l'abdomen. Alors, j'ai l'impression... C'est Caleb Green, on va voir ça. Les joueurs glissent dans la raquette parce que c'est sans doute quelque chose qui est rajouté pour les besoins de la publicité. Ouais. Et dans les deux raquettes, ça glisse. On a vu Pelin tomber, on a vu Green tomber. Alors on va suivre ça, mais ça risque de poser un problème. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est incroyable. Il jette le ballon, il n'y a pas de rotation du tout. Il a du mal à... Et ça fait un peu penser à Dwight Howard quand il est au lancer franc Claude Marquis. Qui a pris 16 rebonds dans le dernier match contre Paris. Ah bah voilà, comme Dwight Howard alors. Oui, il est à peu près dans les mêmes stats, tout à fait. Ou même mieux que Dwight Howard en ce moment. Jamar Young. Brian Green, quelle belle passe de Brian Green. Oh, il l'a gâché, Caleb Green, mais il marque quand même. Et ça enlève la passe décisive à Brian Green, dommage. Regardez, cette passe laser. Mais ça fait un rebond de plus pour Caleb Green. Et surtout, le grand écart, finalement, ne lui a pas fait trop de mal tout à l'heure. Marquis, en bas. Oui, alors on a entendu dans le temps mort, Philippe Hervé veut des prises à deux et de l'aide défensive sur Claude Marquis. Et c'est exactement ce qu'on voit ici.
C'est Jamar Young qui vient en aide, mais qui fait faute. Et faute, oui, de Jamar Young. Et là, en revanche, celle-là, autant l'autre d'avant, oui, un peu circonspect. Mais celle-là, elle y est, il n'y a aucun doute, parce qu'il était en retard, Jamar Young. Oui, on sait que ces remises en jeu ligne de fond sont toujours très dangereuses. Il suffit de ne pas regarder entre le ballon et le joueur qui se démarque et vous êtes battu. Deux fautes trop rapidement prises par Jamar Young. Est-ce que ça va le couper un peu dans son élan, le shooter à 3 points de l'équipe? Jamar Young, c'est le feuilleton de la saison. On ne sait pas s'il va rester, s'il a des propositions. Et la balle sera rendue à Nancy, alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes dans ce premier quart-temps. En tout cas, avant le match, Philippe Hervé nous dit il n'a pas de proposition, donc je ne vois pas pourquoi il va partir. Bon. Ça serait quand même bête de laisser tomber un bon job pour quelque chose qui n'est pas concret. Oui, il n'y a que nous que ça intéresse, mais les joueurs étrangers, américains notamment, devraient se passer le mot mutuellement qu'au moins en France, on est bien payé tous les mois sans faute. Exactement. Ouh, contré. Ah, il allait monter pour péter un dunk. Hein. Oui, et Jamar Young a pris un énorme risque parce qu'il aurait pu prendre sa 3e faute là. Mais l'arbitre, juste qu'il touche le ballon et c'est le cas par derrière. Bien vu. Sur la remise en jeu, je vais marquer. Martin. Diabaté. Somerville qui marque à ligne de fond. Et en début de saison, il était en crise d'adresse. Et pendant la bonne série de Nancy, il est devenu le joueur majeur que Jean-Luc Monchot attendait. Jamar Young. Bonne passe. Ryan Green, servi par Drew Viney. Ça doit être ça le QI basket dont parlait Philippe Hervé. Et Green qui traverse 3 fois la raquette pour les paniers. Il coupe au bon moment, lui. Diabaté. Il va au bout. 26-20, c'est un match d'attaque, comme prévu. Oui, Diabaté fait la faute sur Green et il se met un peu le public à dos. Donc, il va vivre une chaude soirée. C'était seulement la première faute commise par Nancy. Vous voyez le panier de Solo, Diabaté. Bah, comme Nancy doit tenir avec ce 5, ils n'ont pas intérêt à faire des fautes trop tôt dans le match. Kenny Grant arrive. Il a joué dans le dernier match, mais peu. Et 2 points pour Drew Viney. C'est le moment de reposer Diabaté jusqu'à la fin du premier quart-temps pour Jean-Luc Monchot. Vous vous rendez compte, 75% de réussite au tir dans ce premier quart-temps pour Orléans. On était déjà à 28, ça peut-être à 30 points à la fin du quart-temps. C'est quand même énorme. Non, c'est raté. Et la balle bien sauvé, est sauvée par Kenny Grant. Ah, il avait le pied sur la ligne. Le Suédois. La salle est pleine et il y a de l'ambiance. Juste un peu derrière les deux paniers, où bon, ce sont des places où on voit moins bien d'ailleurs, dans un zénith. Jamar Young. Ça, j'aime pas trop. Pour moi, ça, c'est limite anti-sportive. Hein. Bon, il est battu. Et puis, bon, il met un énorme coup sur la tête de Jamar Young. C'est pas beau, ça. Pour moi, ça devrait être sanctionné plus sévèrement. Mais bon, on voit des joueurs dans les deux équipes qui arrivent facilement à pénétrer jusqu'au cercle. L'aide défensive est un peu inexistante des deux côtés. Ah, des lunettes que ne renierait pas Mephisto, le chef des supporters du Paris-Levallois.
rappelle que le gros match de Jamar Young, quand il a mis 33 points, il était MVP dans l'MD Basket il y a environ 5 semaines. Pop. Dernière possession parce qu'il n'y a qu'une demi-seconde d'écart entre la fin de la possession de Nancy et la fin du carton. Donc il faut bien aller au bout pour Nancy pour ne pas laisser le dernier ballon à Orléans. Ah là c'est un peu raté. Surtout qu'il est resté 3 secondes. Elle est toujours pour Nancy. Ça sent pas mal. Voilà, ça c'est le job de Pope. C'est percuter, aller chercher les fautes, fixer la défense. Ce qui est dommage, c'est qu'il est à moins de 60% au lancer franc. C'est un joueur qui peut provoquer beaucoup de fautes. Et après, il n'arrive pas encore à concrétiser les lancers francs. Ça va lui permettre un jour de passer un cap. Marquis. Oh là là, il a contré. Hein. Caleb Green a bien contré le ballon. C'est très physique le duel des intérieurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est la troisième fois que lui, il en a pris 2 comme ça. Et là, au truc, tout à l'heure, il fait ça pour enlever sa main, on lui siffle. Il faut regarder s'il touche les ballons. Coach, peut-être qu'on s'est trompé, c'est possible, hein, on s'est peut-être trompé. Par contre, la réaction, tu comprends bien que je vais venir te voir, je vais pas venir te voir à chaque fois. D'accord, mais là, ça fait le 3e slap que vous sifflez. À minima, il y en a 2 où il touche. Il touche. Ok, je t'ai entendu. Bon, c'est noté par l'arbitre. Bon, là, on voit qu'il touche le ballon, franchement. Philippe Hervé, qu'on vient d'entendre, on peut comparer le parcours d'Orléans avec Nancy, mais aussi Roanne. Et le dernier ballon récupéré par Claude Marquis. Alors, est-ce qu'on a un autre angle sur cette faute ou pas faute d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, il prend la main en même temps, non, Georges? Je ne sais pas, pas évidemment. Est-ce que la main fait partie du ballon? Ouais, il touche un peu la main gauche, c'est vrai. C'est vrai, mais le truc, c'est que s'il touche d'abord le ballon et après la main, normalement, il faut laisser jouer, à mon sens. Ah là là, c'est pas facile d'être arbitre. 30-22. Plus 8 pour Orléans. Page de pub, on se retrouve dans un instant. On est de retour à Orléans. Deuxième carton dans un instant. 30-22, on va peut-être aller se pencher vers le banc d'Orléans. Hein? Somerville. Donc attention qui défend dessus. D'accord? On continue le travail comme ça. Caleb, on laisse pas Marquis. On laisse pas Marquis faire ses prises. On fight. Non, ils y au poste. Hein. On laisse pas installer leur jeu de poste bas. On le laisse. Okay. Et là, on continue derrière. On a un bon rythme. On a un bon rythme. Course. Bon, le message, c'est stopper l'adresse de Somerville, stopper Marquis dans la peinture et courir pour mettre du rythme. Bon, ça a valu déjà 30 points dans les premiers cartons. Très bien joué par Orléans. Regardez, l'adresse exceptionnelle, 71%, 80% à 3 points. Bon, le problème, c'est que c'est rare qu'une équipe fasse ça plus longtemps qu'un carton. Et pour tout un match, c'est du jamais vu. Oui, mais c'est Noël. Oui, mais c'est sans doute le discours de Jean-Luc Monchon. Ils ne vont pas être aussi à droite jusqu'au bout, donc on a nos chances. Chris Hill. Lebrun. Vainé à 3 points. Ça tombe dedans. Oui, j'ai l'impression, après 2 actions, que c'est un beau joueur. Regardez ça, un intérieur qui shoot à 3 points avec un beau geste. Tout à l'heure, un caviar pour un coéquipier. Bonne pioche alors. Ça a l'air. La balle perdue. Somerville cherchait Marquis en bas. En tout cas, Philippe Hervé pense que c'est un joueur qui va transformer l'équipe d'Orléans, comme il a fait dans un autre rôle. Lebrun à 3 points. À 3 points encore, c'est Jamar Young. Éteignez les lumières qu'Orléans va continuer à marquer. Jamar Young, 5e meilleure adresse à 3 points de la Pro A. Il confirme. C'est le Diabaté qui force un peu.
Balle récupérée par Orléans. Et là, en plus, la confiance est venue. Donc, hop, regardez, il tente tout. Mais ça ne passe pas pour Chris Hill. Kenny Grant tout seul à 3 points. Raté. Rebond de Caleb Green avec Jamar Young. Bah, il y a du rythme. Oui, et il va s'en vouloir parce qu'il n'a pas souvent des tirs ouverts comme ça, Kenny Grant, le spécialiste. Oh, quel oubli! Oh, quel oubli! Quel oubli! Caleb Green qui se retrouve, regardez, tout seul. Claude Marquis est resté en haut. Ils étaient 2 joueurs sur le porteur. Ah oui. Et c'était surtout une porte ouverte sous le cercle. 38-22, on est sur une série là, je crois, 12-2 à cheval sur les 2 cartons. Et 8-0 d'ailleurs depuis le début de ce carton, ce qui est déjà pas mal. Complètement. Ah oui, il s'est un peu oublié là, Claude Marquis, ou alors il s'est pas compris avec son coéquipier. Et ça donne des paniers faciles. Oui, bon, normalement il doit aider et revenir sur son joueur. Mais il a laissé complètement démarqué. Depuis qu'il est arrivé, Georges Claude Marquis, il produit les meilleurs stats de sa carrière professionnelle. Il tourne à 18 points et 9 rebonds par match. J'ai pas souvenir qu'il ait déjà tourné à ces stats-là à Cholet ou même à Strasbourg. Il n'était pas trop loin sur cette saison à Cholet. C'est vrai, la saison avant de partir à Strasbourg, d'ailleurs, en 2006. Oui, il était plutôt autour de 15, 8, 9. Hein, mais... Ouais. Il n'était pas si loin que ça. Mais là, c'est une résurrection pour lui, tant mieux. Ah, complètement raté, Caleb Green. Diabaté court. Oui, bien revenu pour le rebond. Et encore une petite glissade de pied dans la raquette. Lebrun, Viney, Young, Green, Caleb Green. Il fallait, de Kenny Grant. Il fallait servir Viney, il avait Kenny Grant dans le dos. C'est un pivot sur un meneur. Quand je vois Kenny Grant comme ça, je me demande si c'est une tradition en Suède, quand l'hiver arrive et qu'il commence à faire vraiment très froid, de se laisser pousser la barbe pour rester au chaud. Pourquoi pas? En tout cas, il verra plus de soleil à Nancy qu'à Stockholm en ce moment. Hein. Raposo à 3 points encore, c'est Chris Hill. Voilà, c'est Fantasia. Hein. Oui, bon, c'est son deuxième parce que le tout premier shoot, il avait le pied sur la ligne. Ah ouais. Mais bon, il est à 8 points et il est bon. 7 sur 8 à 3 points pour Orléans. Chris Hill, Jamar Young face à Kenny Grant. La balle est toujours pour Orléans. Bien suivi par Fernando Raposo pour prendre son rebond offensif. Presque 20 points d'écart pour Orléans. Si ça continue, on va pouvoir aller se coucher à la mi-temps. Hein. Chris Hill. À 3 points, non pas encore. Oh, Gamel. Et le rebond offensif de Raposo qui rate. Et qui arrive à trouver un coéquipier. C'est fou. Il y a des aimants dans les doigts des joueurs d'Orléans. Tous les ballons reviennent dans les mains orléanaises. Oui, et puis il y a une tache de sueur que Mayer Lebrun a signalé aux arbitres. Bon, il faisait partie des jeunes qui étaient traités dans un papier récemment dans Basket News comme Rudy Gobert, la nouvelle génération. Bon, peut-être il tarde un peu en attaque à montrer ce qu'il sait faire. Mais il joue beaucoup, il défend bien. L'une des différences, Georges, avant que Philippe Hervé ne parle, c'est qu'à Orléans, on a déjà fait jouer 8 joueurs, alors qu'à Nancy, 6. Exact. On fait la baseline 1. Baseline 1. You fake to go. Fake, go. Screen here, Drew, up. You go this way. D'accord? Yeah. This way. Not on the stagger. Not on the stagger. Opposite. Fais un bon écran. Et le meneur de jeu, Chris, okay? What? You're gonna fake to use the stagger, and this is Drew. Baseline. Drew gonna use the stagger. No, Drew, use on the point. You're gonna get the ball. And after, we're gonna stagger. Hein? D'accord? On continue sur ce rythme-là. Hein? Keep going this rhythm. Hein? Oh, rhythm. Allez, course. Bon, l'adresse exceptionnelle d'Orléans fait la différence. Ils étaient déjà à 10 sur 20 la semaine dernière en perdant quand même à Limoges. Mais ils ont été très maladroits au lancer franc par contre contre Limoges, les Orléanais.
Et là, bon, l'équipe joue à la perfection. La fatigue est évidente chez les Nancéens. La balle ligne de fond. Oh, bien joué. Oh là là, c'est malin! Dans le dos, il lui met la balle, il la récupère et il va dunker. Oh, le filou! Quel filou! Il a fait un Scottie Pippen. Pippen était connu pour ça. 17-2 pour Orléans, énorme. Rassurez-vous, on va vous le remontrer. Fred et tout son orchestre sont sur le coup dès que le jeu s'arrête. Et 2 points pour Bingo Meriex. Et c'est les 2 premiers points de Nancy dans ce quart-temps. Il aura fallu attendre 3 minutes 15. Et pendant ce temps-là, Orléans en a mis 13. Vaini dans le corner, Oh, c'est dingue! Ils sont dans la Twilight Zone tous! C'est Maël Lebrun qui s'y met à 3 points, 8 sur 10 à 3 points pour Orléans. 46 points marqués en 14 minutes. Oui, 0 sur 3 à 3 points pour Nancy. Oh, c'est dingue. Oh là là, puis leur chip la balle. Oh, ça va être un massacre à la tronçonneuse si ça continue. Oh, ça roule sur le cercle, le alley-oop pour Maël Lebrun. Je croyais que le Stargate c'était dimanche. Oui, et ça joue à cette vitesse-là. Et au type de défense aussi. Waouh! Alors on va revoir peut-être la séquence du filou en chef. Vous avez entendu grand chose? Non, j'ai pas entendu personnellement. Attends, c'est la plus grosse de l'année là. Ouais, c'est abusant. La plus grosse de l'année. Ok, c'est peut-être trompé. Mehdi Fala qui était en train de discuter avec Jean-Luc Plutôt. Jean-Luc Manchot était en train de discuter avec Mehdi Fala. Et Jamar Young, bien applaudi par le public. Est-ce que ça va le convaincre de finir la saison à Orléans? Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Il est passé et il marque Bingo Meriex. Ça fait maintenant 7 joueurs qui ont joué pour Nancy. Oui, il y a eu 7 joueurs qui ont joué, mais 2 des 7 assez peu contre Paris. Meriex et Grant. Ballon volé par Solo Diabaté qui va au bout et qui trouve Somerville. Oui, bonne lecture. C'est là où Jean-Luc Manchot trouve que Diabaté a progressé dans la lecture du jeu. Un peu moins de ballons perdus, un peu moins de jeu folklorique, plus juste. Tiens, on va, même si normalement là on devait aller voir avec la règle de l'alternance Jean-Luc Manchot, on va quand même réécouter Philippe Hervé qui doit être un peu agacé de voir son équipe se laisser aller alors qu'elle mène largement. Mais si tu veux avoir la certitude qu'il n'y a pas d'aide, regarde, fais des feintes. Fais des feintes. Avant de jouer, fais des feintes dans ce cas-là. Tu vas faire feinte, peut-être que dans ce cas-là, tu verras qu'il n'y a personne. Si jamais il y a quelqu'un, il va peut-être repartir. Et là, après, tu l'enfonces. Tu l'enfonces avec ta puissance. Tu rentres tes appuis, tu te stabilises, tu fais des feintes. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, t'es là. Moi, j'allais chercher ici ton joueur, t'es tout seul. Arrête-toi là, t'es tout seul. Sois la rue sur le mouvement. Ok, là-dessus. Efficiency là. Two turnover, one half court, one fast break, turnover. No turnover. Keep breathing, keep playing hard, let's go. Allez, pas de ballon perdu, dit Philippe Hervé. C'était un Raposo time-out. Oui, et ben, il veut voir le grand faire des fautes afin de lire l'aide défensive qui risque de le gêner quand il reçoit le ballon dans la peinture. Fernando Raposo qui la saison dernière était en Pro B à Boulogne-sur-Mer et dont le successeur dans la raquette de Boulogne-sur-Mer fait actuellement sensation, c'est Mam Jaité. On vous en a parlé dans l'Indy Basket, même s'il s'est blessé lors du match contre Aix-Maurienne le week-end dernier. Il va être absent 4 à 6 semaines. Brian Green, oula, la vieille saucisse qu'il a balancé, Brian Green. Diabaté et Marco Pelon pour un festival. Pelin au passe décisive. 4 pour Marco Pelin et 6 déjà pour Diabaté. Et d'ailleurs, Diabaté est 3e ou 4e en France au niveau des passes et Pelin est numéro 1. Green.
Raposo. Ouais, Raposo qui trouve Chris Hill. Il bouge bien sur le ballon. Diabaté. Bon, Nancy doit essayer de revenir un tout petit peu au score. Bingo Meriex qui trouve Marcellus Sommerville. Marcellus Sommerville, c'est le type de joueur où même dans la déroute, il trouvera toujours des points à marquer. Et d'ailleurs, c'est le meilleur marqueur du match avec 10 points. Ex-aequo avec Chris Hill. Un vrai finisseur. Non. Raposo, l'intention était bonne, mais Il va sortir. pas de finition. Oui, il a forcé un tir avec un défenseur qui était devant lui. Solo Diabaté, la vitesse de Solo Diabaté qui trouve Bingo Meriex. Oui, c'est bingo. Quand Solo Diabaté va attaquer le cercle, c'est toujours bon pour un joueur de le suivre juste derrière. Hein. Vous avez quand même une chance sur deux de recevoir la balle. Voilà, sa 7e passe décisive. It's too easy like that. In offense, it's okay. Yeah, we cannot wait longer, guys. Okay? Here, if we do, I repeat, we do the switch here, we stop the ball here, that means we can be on the shooters in the corner. But then you don't get the drive on them. Get protection on the screen of Raposo. Yes? In offense. In offense. Continue, same place. Works, works. Let's go. Oui, il a commencé le temps mort en piquant une gueulante par rapport à la défense de Nancy qui laissait passer trop facilement les porteurs du ballon, tout simplement. Il a dit, it's too easy, guys. Bon, après, il a dit, en attaque, ça va plutôt bien. Notre attaque, ça va. Mais en défense, il faut être plus présent. Et c'est vrai qu'ils sont revenus à moins 14. Il y avait plus 22 tout à l'heure. Et donc, ça va dans le bon sens pour Nancy. S'ils sont autour des 10 points au deuxième mi-temps, ils peuvent jouer un coup. Et il vole le ballon derrière. 10-2, série en cours. Et ben Marco Pelin récupère le ballon qu'il avait perdu. Il s'en veut Diabaté d'avoir perdu ce ballon. Il est revenu comme une fusée. Et faute de Solo Diabaté sur Caleb Green. Ouais. Il y a des moments où il a encore besoin de se contrôler un peu. Parce que là, aller cogner dans le pivot, ça ne sert à rien. C'est seulement la 3e faute, non la 4e, seulement la 4e faute de Nancy dans cette première mi-temps. Alors on joue quand même depuis 17 minutes. Et là où c'est ballot, c'est que c'est la 2e de Solo Diabaté. Sachant qu'ils n'ont pas un banc à rallonge, tellement qu'on puisse dire. Nancy, il faut faire attention avec les fautes. Oh là 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 là. Steve à longue distance. Ils sont tous touchés par la grâce. Oui, et bon, quand c'est un pivot, c'est quand même plus surprenant. Mais bon, c'est un pivot qui shoot à 3 points. Hein. Il peut mettre 3, hein. Il n'est pas énorme. Oui, mais il a déjà mis un paquet de paniers. Ouais. Là, il fait 2 sur 2 à 3 points. C'est raté pour Nick Pop. Oh, et le ballon glisse de la main de Mario Lebrun. Bon, si Orléans est la meilleure équipe de notre championnat à 3 points, on comprend mieux pourquoi. Tout le monde est à droite. Intérieur ou extérieur. Et le jeu d'Orléans se repose beaucoup sur l'adresse à 3 points aussi. Bonne passe, très bonne passe. C'est raté. Ouais. Je regardais les stats de Caleb Green. Oh, la passe au millimètre et avec la faute et le lancer derrière. La faute de Torel Martin. Et quelle passe de 25 mètres. Regardez, pile poil dans les mains de Caleb Green. Oui, qui courait plus vite que les autres et qui est arrivé sous le cercle en premier. Oui, je regardais justement les 2 derniers matchs. Il est sur un 6 sur 8 à 3 points
sur les 2 dernières rencontres. Vous rajoutez aujourd'hui, ça fait 8 sur 10 à 3 points pour cet intérieur. C'est fou quand même. Oui, et seulement 29% pour la saison. Donc il faut croire que dans les premiers matchs, c'était pas ça. Il a dû sacrément arroser. Bah, avant ce soir, il est à 14 sur 48. Mais bon, 48 tirs à 3 points, point de pivot, ça fait beaucoup. Hein. 14 sur 48, alors quand on sait qu'il est à 8 sur 10, ça veut dire qu'avant, effectivement, waouh, il a dû... je suis incapable de faire la conversion de tête comme ça. Bah, disons qu'il avait un petit pourcentage en début de saison à 3 points. 6 sur 38, Georges. Eh ben, en tout cas, il ose. C'est ça, 6 sur 38, bien calculé, bravo. Oh là là. Oh, merci à faire de moi. Caleb Green, le voilà, puisqu'on en parle. À l'opposé, est-ce que ça va continuer le festival? Là, c'est court. Et rebond pour Marcellus Somerville. Et à nouveau 20 points d'écart. Il n'y en avait que 14 il y a 2 minutes. Et Nick Pope qui marque. Marco Pelin. Il reste 1 minute 30, un peu moins même. Mel Lebrun, Marco Pelin. À 3 points, ça c'est forcé. C'est même plus une vieille saucisse, c'est une vieille saucisse moisie. Oui, parce qu'il n'avait pas eu le temps de placer ses appuis avant d'enchaîner le tir. Il était en déséquilibre en arrière. Pop à 3 points. Wow, ça c'est pas joli non plus, c'est un peu court. Ça rejoint un peu Marco ce que j'ai dit Pelin. au début. Il s'attendait pas à recevoir la balle, Caleb Green, mais il a réussi à monter jusqu'au cercle. Et à l'arracher le ballon parce qu'il avait perdu. Ah ouais. Mais il était plus vite pour récupérer tout de suite le cuir. Qu'est-ce qu'il a apporté en sortant du banc, hein, Georges? Il n'était pas sur le parquet en début de match. Somerville à 3 points. Magnifique, magnifique. Enfin, un shoot à 3 points réussi pour Nancy. Ah oui, c'est vrai, ils étaient à 0 sur 5 depuis le début du match. Et je regarde Caleb Green, 15 points en 9 minutes 30. Oui, c'est sa moyenne, c'est quand même le meilleur marqueur de l'équipe. Bon, à la limite, peu importe s'il commence dans le 5 ou s'il sort du banc, c'est le meilleur marqueur de l'équipe. Il a joué à Charleroi la saison dernière en Euroleague. Hein. Ça, c'est pour moi, parce que j'avais dit que c'était une vieille saucisse moisie qu'il avait envoyée. Et là, celui-ci, il était très dur aussi, hein, Georges. À 3 points. Non, c'est raté pour Kenny Grant. Et quel shoot à 3 points exceptionnel il vient de mettre. Regardez, Chris Hill avec de l'opposition, il est très loin. Il restait 2 secondes sur la possession, il était obligé de le prendre ce shoot. Chris Hill, énorme shoot. Il en est à 13 points. Oui, surtout il fait un pas en arrière et il shoot 1,50 m à 2 m derrière la ligne à 3 points. Un exploit ça. Plus 20 à la mi-temps pour Orléans et surtout 59 points marqués. Et ben c'est la fête offensive en ces jours de Noël. Accueilli 5700 spectateurs pour le match contre Paris il y a 2 jours. À titre d'exemple. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Orléans-Nancy. 20 points d'avance. Alors, est-ce que Nancy a les moyens de revenir dans le match? Des retournements de situation en basket, on en connaît des tas. C'est raté. Il donne quand même pas mal de coups d'épaule, Marquis. Pour le moment, les arbitres laissent jouer. Marco Pelin. Il a mis 9 points au tout début du match, Marquis. Oh, facile. Vanier qui a bien tourné sur son pied de pivot. Regardez, qui va mettre dans le vent. Hop, tout le monde. Il vient de Loyola Marymount, école connue pour l'attaque. Et il chip ce ballon en défense, Joe Vanier. Il y a 15 points et 5 rebonds là-bas. C'est en Californie, à Los Angeles, Loyola Marymount. C'est pas du tout le même 5 en début de match hein, pour Orléans, puisqu'on a Drew Vanier, on a Caleb Green. Ah, il a essayé de faire le filou, Marco Pelin, mais c'est raté. Nick Pop. Somerville. Nick Pop. Eh ben, il a le pied sur la ligne, Marcellus Somerville, alors qu'il a pris ce shoot. Il aime bien chercher les positions dans les coins. Il est attiré vers les coins et il est adroit.
devient le meilleur marqueur de l'équipe, 15,2 et 38% à 3 points cette saison. Des bonnes stats. Marco Collin. Vainé, il a la mismatch là. Il ne marque pas. Il pouvait essayer d'enfoncer Solo Diabaté qui lui rend quand même 20 bons centimètres. Bravo. Diabaté, Somerville. Nick Pope à 3 points. Il marque. Oh, ça va peut-être annoncer un meilleur niveau de jeu pour Nancy s'ils arrivent à mettre quelques shoots de loin, comme Pope ici. Petit échauffourée entre deux joueurs. Brian Green. Pope, il me fait un peu penser à Rudy Joby avec son shoot un peu plat. Et ben c'est lui qui vole ce ballon et qui marque 5 points de suite pour Nick Pope, qui permettent à Nancy de revenir à 17 points. Pope qui était déjà très bon avec le Havre la saison passée. Marco Collin, Brian Green, c'est raté. Un bon passage pour Nancy, et surtout s'il marque ici. On imagine que le premier but, c'est de revenir autour des 10 points. Bien sûr. Alors qu'il reste beaucoup de temps. Bah, j'ai l'impression que Nancy est quand même plus concerné dans ce début de deuxième mi-temps par rapport au début du match, et peut-être Orléans un peu moins concentré. 5 secondes. Eh oui, 5 secondes sur la remise en jeu. C'est ballot alors que vous avez une dynamique favorable de perdre un ballon de cette façon. Exactement. Et on sent qu'il est un peu sur les nerfs sur le Diabaté. Marco Collin. C'est le meneur de l'équipe à tout point de vue, il a besoin de se maîtriser. Et Philippe Hervé sent que ses joueurs sont un peu moins dedans. Ouais, c'est pas facile de se rebooster, de se remettre, excusez-moi du terme, un coup de pied aux fesses quand vous menez de 20 points à la mi-temps. Hein. Exactement. C'est dans la tête. Et là, c'est raté. Oui, et bon, le problème, c'est que c'est une équipe qui a connu des hauts et des bas cette saison, et les vieux démons peuvent ressurgir après un mauvais passage. Le public gronde un peu. Diabaté en bas pour Claude Marquis, faute de Giovanni. Oui, et heureusement pour Orléans, il n'a pas mis le panier avec lancé derrière. Bonne passe de Diabaté, ça vaut une passe décisive. Il n'est pas allé en faisant semblant. Giovanni sur la faute. 65% au lancer franc avec Nancy pour Claude Marquis. Bon, il n'arrive pas à finir son geste. C'est vraiment comme Dwight Howard. Et il n'y a pas de rotation sur son ballon. Il n'y a pas de fouetté au niveau du poignet. Au dernier match, vous aviez comparé qui déjà à Magic Johnson? Je ne sais plus. Vous aviez comparé au dernier match un joueur à Magic Johnson et ce soir, Claude Marquis à Dwight Howard. Au moins avec vous, les joueurs sont gâtés. Oui, sauf qu'au lancer franc, je ne sais pas si c'est une référence, Dwight Howard. C'est vrai, c'est vrai. Marquis est plus à droite que lui au lancer franc. Marco Collin qui perd le ballon. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe-t-il pour l'équipe d'Orléans qui a soudain perdu son basket? À 3 points, Martin. Oh, Martin. Et la balle est sortie par Nick Pope. Oui, il rate pas mal de tirs ouverts, Martin. 0 sur 3 à 3 points. Oh, il va lancer le jeune Panda. Son frère est assistant coach de Greg Beugnot à Chalon-sur-Saône et son père était un champion du monde de karaté. Et un bon basketteur chez les Canal Blues à notre époque aussi. Donc lui, c'est Kingsley Panda. Et son grand frère, c'est Manu, même prénom que le papa. Manu Junior. Green à 3 secondes de la fin de la possession. Brian Green. Il a un coup d'œil, ce Giovanni, au niveau des passes. C'est un créateur de jeu. Diabaté. Oh, le roi du cross, Diabaté, la faute de Brian Green. Oui, et crosser Marco Collin, il faut le faire. Hein, parce que lui, il joue à 2 mm du sol. Hein.
try not to grab the shorts. Okay? Pelin, c'est le joueur le plus bas dans ses appuis de tout le championnat. Et Diabaté a réussi quand même à le laisser dans le vent. Exceptionnel, ça. Les deux hommes seront au All-Star Game et ils vont sans doute aligner les passes décisives dimanche également. 8 passes pour Diabaté, après 13 contre Paris il y a 2 jours. Diabaté est le 4e meilleur passeur et Marco Pelin le meilleur passeur du championnat. Ah oui, comme vous le disiez tout à l'heure, Caleb Green, Marco Pelin. Marco Pelin, ouais, face à... Quand un pivot sort face à un meneur, évidemment le meneur va le jouer et souvent ça se termine par la faute du pivot. Oui, surtout ce meneur-là. C'est... Bon, on se souvient, il avait fait son record de carrière, 18 points, 100% de réussite. Je me souviens bien, il était notre MVP de la semaine, c'était contre Nanterre. Marco Pelin, Green et charge, faute offensive. C'est Panda. Bon, Pelin, il avait mis aussi 16 points contre Boulazac. Et on a retrouvé peut-être une autre image. Voilà, ce dribble, regardez. Une fois, 2 fois, et hop, ça y est, il a vu l'ouverture. Le roi du tricot, Solo Diabaté. Oui, bon, ça rappelle un peu les tournois de playground à Harlem. Et ben lui, c'est à Charenton. Le K54. Oui! Il est passé, Nick Pop. Et il a mis 7 points dans ce 3e carton en 5 minutes. J'ai pris faute à toi déjà. S'il te plaît. C'est lui qui a des choses comme ça. Okay. Just to tell you, I need you to calm down. I'm going to be watching you. Next time, you know what I'm talking about? Next time I'll give you a technical foul. If you fake a foul, I'm going to give you a tech. Well, don't let him hold me though. Okay, Oh là thank you. là, Mehdi Difala, le meilleur accent de tous les arbitres de Pro A. Oui, en plus, c'est presque du trash talking. Sa façon de lui dire, alors écoute mon gars, attention de flopper parce que tu vas prendre une technique. Et il a dit un peu comme sur un playground à New York encore. Mais là, il n'y a pas d'arbitre. Voilà, Mehdi Difala, il a fait anglais première langue, je suis sûr. À 3 points, Drew Viney. Je pense qu'il a même passé du temps aux States Ouais. pour avoir un accent comme ça. Ouais. 3 contre 2. Oh, il arrive à trouver le cercle, Caleb Green, alors qu'il avait perdu ses appuis. Regardez, incroyable. La passe aveugle façon Magic Johnson et hop. Il a mis dans le carré blanc. Le carré blanc, c'est votre ami en contre-attaque. Le carré blanc, c'est rassurant. Tout à fait. Pinda qui attaque le cercle, Claude Marquis qui a tenté un shoot arrière, c'est quand même pas évident. D'ailleurs, c'est complètement raté. Il a besoin du contact, Claude Marquis. Chris Hill. Et mine de rien, Orléans a refait l'écart, hein, Georges. Oh là. Et là, il y a une passe ovni complet. Mettez votre casque au premier rang là-bas. Bon, ça plaît pas. Et c'est clair à Philippe Hervé. Surtout qu'une passe qui va d'un coin à l'autre, c'est souvent un peu mission impossible. Oh, on commence à mieux contrôler les 1 contre 1 là, hein? Control the drive, one-on-one. If you come, play the charge. Martin, Diabaté, they go straight to basket. If you come, stop, play the charge. Go down, play. Feet on the floor and fall down on the contact. Set good screen, Calais. Hey, On the ball pick. play the 5 in offense. Play the 5 in offense.
play the 4 in offense. Ok? Posez les bons écrans. Posez les bons écrans. Hold the screen. Hein? Et do not step Pour les out. forcer. Dès qu'il y a des aides, le ballon il As bouge. soon as you Hein? find the edge, the ball Ok? can move. Pas de choses compliquées. Eh, si c'est denié, les gars, si c'est They denié. deny the pass, One on dribble. one, one on one, one on one. If they overplay, don't throw the ball. Allez, 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 allez. Bon, Philippe Hervé a fait des ajustements et il va mettre Caleb Green en pose 4 au lieu du pose 5 en attaque, donc Green en 5. Et il lui demande de faire les meilleurs écrans. Il dit en défense, attention, parce que les joueurs comme Diabaté, ils vont droit au but. Hein. Pas de furiteur. Donc on va être vachement vigilant. Je l'ai prévenu que s'il simule, ce sera faute technique. Je vais dire en anglais. Hein. Je vais dire. I don't want you to think. I want you to focus on the game. All right? I know you can do that. I want to see you play. I'm watching. Très fort. Là, je suis impressionné. Je me demande même s'il parle pas mieux anglais que Georges Eddy. Oui, maintenant, sans doute. J'ai plus l'occasion de parler anglais. Non, Moi. je plaisante, Georges. Claude Marquis. Et Green défend très bien sur Claude Marquis, qui a été dominateur en début de match. Il a mis 9 points en 5 minutes et depuis, il a mis 1 point et il est frustré. La défense est adaptée. En fait, ils ont tout Marquis plutôt que de s'approcher de lui. Et je crois que Jean-Luc Manchot a ressenti la même chose que vous parce qu'il vient de sortir Claude Marquis. Donc le remettre à l'endroit. Hill, Young pour Green. Bien battu, le jeune Panda. Et il garde la possession. Il est passé entre les jambes de Brian Green pour trouver un coéquipier. Somerville avec Diabaté. Un petit carton au scoring, hein. 10-9 seulement en 7 minutes. Alors qu'on a vu un tel feu d'artifice en première mi-temps. C'est vrai. 3 points pour Solo Diabaté. Raté. Giovanni. % à 3 points de cette saison pour Diabaté. C'est pas ce qui fait le mieux. Non, le petit flotteur de Jamariou est raté. Pourtant, il s'est créé un tireur assez facile là. Somerville. Oh, ça fait le tour du cercle. Et faute à Chris Hill. Et il doit y avoir une sacrée compétition entre Meriex et Claude Marquis dans la salle de muscu. Hein, Oui, parce qu'au oui. niveau de la largeur des épaules, il y a client là. Ah ouais, ouais. Vous les mettez côte à côte à l'entrée d'un bar, personne ne peut rentrer. Même les clients. Même les clients. Panda. Diabaté. Attention, les appuis. Les Panda, il est court, c'est dommage. Ballon récupéré par Meriex. Il y avait du monde, fallait peut-être ressortir ce ballon. Complètement. Surtout pas forcé contre 3 défenseurs. Young. À 3 points. À 3 points. C'est Caleb Green qui continue son festival. 3 sur 3 à 3 points après le 8 sur 10 qu'il avait fait sur les 2 derniers matchs. C'est fou, hein? Oui, oui, 20 points. Super pourcentage. Bon, il a quand même déjà mis 27 dans un match. Une victoire à Chalon-sur-Saône. Caleb Green a mis 27 points ce jour-là. Et il tournait à presque 10 points par match en Euroleague avec Charleroi. Caleb Green, mais seulement 37% au tir. Diabaté. Accordé. Il faut accorder là. Bien sûr. Non, il est déjà en train de partir au cercle. Bon, on sait que maintenant en Europe, on laisse jouer davantage de continuité que par le passé. Il faut accepter ça. Mais il faut être aussi régulier dans la façon de siffler.
bien applaudi à son tour avec ses 15 points. En fait, le match ressemble un peu à ce que Nancy a vécu à Lasvel. Hein. Il y a eu un écart et après ils ont couru tout le match après le score. Brian Green, non. Wow, Nick Pope. Ouais. On est dans la dernière minute du troisième quart-temps. Diabaté. Oh oui. Fantastique. Oh, il y a faute. Faute. Là, excusez-moi, il y a faute. Oui. Là, il y a faute sur les avant-bras. Là, il n'y a pas, la main ne fait pas du ballon. Non, non, non. Il semble bien. Il monte le shoot et le On va vérifier ça. Regardez, il va frapper l'avant-bras là. Wow. Elle est énorme. C'est difficile de ne pas le voir cette faute-là. L'arbitre est un peu timide sur le cercle. Bernardo. Vous connaissez Bernardo? Non. Dans Zorro, non? Ah oui, 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 oui. Le petit acolyte. Diabaté. C'est raté. Plein de fois, on s'est dit, s'ils arrivaient à mettre ce panier, ils vont peut-être revenir à moins de 15 points d'écart, mais il y a toujours ces 20 points d'écart qui planent au-dessus des têtes des Nanciens. On est en train de vous collecter tous les résultats de Pro B et de Pro A qu'on va vous donner dans quelques instants, juste au début du quatrième quart-temps, donc dans quelques secondes. On vous donnera Je ne suis pas sûr. tous les résultats. Bon, je ne vais pas me mettre cet arbitre à dos, mais si ses pieds ne quittent pas le sol, je ne crois pas qu'il a marché là. Disons qu'il a peut-être sifflé un peu vite. Nick Pope. Nick Pope. Il y a 5 secondes après pour Orléans s'ils vont au bout de leur possession, les joueurs de Nancy. Marcelo Somerville à 3 points raté. Brian Green qui la lâche vite pour Mel Lebrun qui reste en l'air et qui marque avec la faute. Ah, ça me fait mal aux dents ça, juste avant la fin du carton. Sous contrôle. La clé, c'est de ralentir sur le dernier appui, limite marcher, Limite et limite raffut. Bon, disons qu'il écarte le bras, mais il a à peine touché le défenseur. Mais bon, ce qui est important, comme dirait Yannickis, c'est de sentir venir le défenseur et de contrôler les derniers appuis. 3 secondes, Diabaté qui Coast to pénètre et qui marque au buzzer du Diabaté tout craché. Et au final, ça fait 20 points d'écart et un score de 17 partout dans ce troisième quart-temps. A tout de suite, alors que vous revoyez la dernière action de Solo Diabaté au buzzer. Retour à Orléans, 20 points d'écart avant le quatrième quart-temps. Très vite, on va regarder les résultats de la Pro B qui joue aussi ce soir. Avec la victoire d'Aix-Maurienne sur le parquet de Bordeaux qui est vraiment mal en point. Avec la victoire de Rouen face à Lille. Boulogne-sur-Mer s'impose face à Charleville-Mézières. Hier, Toulon s'incline à la maison. Bourg-en-Bresse gagne à l'extérieur dans le Var. Chalon-Reims bat Saint-Vallier de presque 20 points. Antibes bat Nantes de 15. Évreux bat le Portel de 8. Et Saint-Quentin bat Denain 97 à 81. Dernier match à jouer, Fos-sur-Mer face à Paula Cortez. 113 à 105, bonjour l'attaque. Boulogne-sur-Mer contre Charleville. Et comme quoi l'équipe de Boulogne-sur-Mer peut vivre sans Mam Jaité. Tout à fait. Puisqu'ils ont gagné 2 matchs sans lui. Maël Lebrun, ça continue. C'est quand même un pourcentage surréaliste pour Orléans. On ne savait pas si ça allait durer tout le match. C'est parti pour durer tout le match, Georges. 13 sur 19, 68% à 3 points pour Orléans, alors que Claude Marquis marque. Oui, avec un dunk après une passe superbe posto de Somerville. Marquis a tenu le défenseur dans son dos. Qu'est-ce qu'il est puissant. Une faute de Claude Marquis. Il avait joué en Iran, je crois. Oui, tout à fait. Avant d'arriver à Pau en fin de saison dernière, ouais.
Il a joué un bout de temps d'ailleurs, il a joué, je vais vous dire ça, il avait terminé une saison après Cholet, puis il avait fait une saison complète, puis un début de saison. Donc en gros, il a fait en tout 2 ans, quoi. Oui, il a dit que c'était une expérience très intéressante d'ailleurs. Et je ne sais pas si on l'a dit déjà, mais il a signé jusqu'à la fin de la saison avec Nancy. Oui, au départ, c'était juste Un joker. un joker, un renfort médical. D'ailleurs, on peut rappeler pour Nancy comment la période est compliquée. Ils ont d'abord perdu Jamal Schuller d'entrée de championnat quasiment, qui est quand même leur arme offensive numéro 1. Puis Sean King qui dominait, qui était l'un des meilleurs pivots de la proie. Et enfin, Hervé Touré. Hervé Touré qu'on n'a pas vu depuis maintenant 3 matchs. Et John Linehan. Et John Linehan. Donc ça fait beaucoup. Parce que ce sont que des joueurs cadres de l'équipe de Nancy. Exactement. C'est pas loin d'être 4 joueurs du 5 majeur d'ailleurs. Donc c'est pas simple. Je crois qu'il y avait même un 5e blessé. Donc c'est franchement un cauchemar à gérer pour Jean-Luc Monchot et le président Christian Fra qui a fait le déplacement. Il est au bout du banc. On peut considérer qu'il n'y a plus que Marcellus Sommerville du 5 majeur théorique de l'équipe de Nancy qui est valide et qui peut jouer. Bon, vu quand même les performances de Diabaté, on peut dire qu'il mérite d'être dans le 5 à côté de Linehan éventuellement. Parce que c'est plus un deuxième arrière solo. Passage en force de Claude Marquis. Ah, il a bien joué le coup, Maël Lebrun. Il a bien joué le coup. Je me demande si c'est pas la limite du flopping. Je sais pas, je suis pas arbitre. Ah non, quand même. Ouais. Non, là, il y a... pour résister à Claude Marquis, ouais, c'est chaud quand même. Hein. Je dis ça alors que moi, j'aurais fini sur le parking. Hein. Bon, il se laisse tomber. Mais malheureusement, si on fait pas ça, on se demande si l'arbitre va siffler la faute. Il faudrait aussi que les arbitres sifflent les fautes quand le joueur ne tombe pas. Ah, puis s'il ne se laisse pas tomber, il a un enfoncement de la cage thoracique. Troisième rebond pour Claude Marquis. Sono Diabaté. Marcellus Sommerville à 3 points. Il a complètement retrouvé son adresse. Je vous ai dit en début de match comment il était en difficulté en début de saison. Jamar Young, le contre de Marcellus Sommerville. 16 points pour Sommerville, 8 rebonds, mais 6 ballons perdus, 4 passes. Meilleure évaluation de Nancy avec 19 pour Sommerville. Eastern Age. 2 points. C'est drôle parce qu'il a des gestes très robotiques, Claude Marquis. On dirait qu'il joue au ralenti, mais là, le bras roulé, même si c'est au ralenti, c'est dedans. Et il faut dire qu'il fait moite dans le zénith. Et le ballon est mouillé. Regardez, il regarde les pieds, il enchaîne. Il ne se précipite pas. C'est ce qu'il veut faire. C'est ça le plus important quand on joue la 1 contre 1. C'est d'avoir en tête ce que vous voulez faire après lecture de la défense. Coppola. Fernando Raposo. Ça me fait un peu penser à Thomas Hurtel qui donnait le caviar dans l'équipe de Victoria qui a battu les champions de Euroleague en titre, l'Olympiakos hier soir sur notre antenne. 6 passes décisives pour Marco Coppola. Hein. Il tourne à presque 7 par match, meilleur passeur du championnat. Nick Pop raté, Young. Marco Coppola. Il est rapide, Young aussi. Non. Marco Coppola qui au départ a failli perdre ses appuis. Il est arrivé, j'imagine, pas comme il le souhaitait vers le cercle. Oui, il aurait dû faire la passe de toute manière. Il a senti le contact. Voilà, faute indiscutable de Green. Il préfère donner les lancers francs et pas un panier facile. Et en plus, Marco saute dans le défenseur, donc il n'y a pas faute de Martin.
gonfle ses stats Somerville, mais il est sur une série de matchs où il est à un niveau supérieur. Déjà contre Paris, je vous ai dit ses stats tout à l'heure. 22 points, 10 rebonds, double-double contre Paris mercredi. Voilà, Jamar Young. Brian Green. Post-up et oh, joli main gauche! Alors, Bon, 15 points pour lui. et les deux Green sont pas mal. Hein? Diabaté, Somerville. Et un joli panier de Torrel Martin. Enfin quand même. Après 3 échecs, il a mis un shoot à 3 points. Il a 9 points en tout. Mais moins en vue que contre Paris. Oula, lève les mains, Fernando. La balle arrive. Brian Green à 3 points dans le corner. Vous savez, le plus drôle, il a à peu près le même shoot que Chris Hill avec la main derrière le ballon. Ce qui n'est pas recommandé, mais pour ces deux-là, c'est efficace. Les 4 Américains d'Orléans font un chantier quand même, hein, Georges. Hein. Tout à fait. 20, 18, 10 et 15, donc ça nous fait 30, 45, 65, 63 points pour le quatuor d'Orléans. Oui, pour une fois, Jamar Young ne manque pas tant que ça. 7 points pour lui. On va pas aller cette fois-ci sur le banc parce qu'on a tous les résultats de la Pro A à vous donner. Alors on y va et c'est parti. Attention, les résultats de la Pro A. Suspense. Avec la victoire de Dijon sur le parquet de Boulazac. Avec la victoire de Cholet face à Roanne. Gravelines va gagner à Nanterre. Paris gagne face au Havre. Le Mans s'impose à Poitiers. Et Strasbourg gagne à Chalon-sur-Saône. Mais alors on va voir Strasbourg qui va être pas loin d'être leader aux côtés de Villeurbanne, ou dis-je des bêtises? Si on va vous calculer le classement pour vous le donner d'ici quelques secondes. Parce que Strasbourg était à 8 victoires, 5 défaites. Ils vont être à 9 victoires, 5 défaites. Vu que Chalon a perdu, c'est bien ce que je disais. Donc on va vous donner le classement. Alors, Jamar Young a été le coéquipier du nouveau meneur shooter de Roanne, Stephen Gray, en Lettonie à Vince Pilz, où il tournait à plus de 15 points par match. Et il jouait en Euro Challenge, je crois. Encore 5 minutes à gérer, plus 18 pour Orléans. Le goal average peut être important, David, par rapport au classement pour ces deux équipes. Autant gagner avec un écart important pour Orléans. Rebond de Solo Diabaté. Allez savoir si une place en play-off ne se jouerait pas sur le goal average. Hein. 3 défenseurs autour de Marquis. Diabaté. Et le shoot à 3 points de Marcellus Somerville. Alors, Georges, vous savez quoi? Sauf erreur de notre part. S'il te plaît. Alors, on écoute. Ton joueur, il est là. Coach, pendant qu'il tire, pas pendant qu'il tire, s'il te plaît. Pas pendant que le joueur tire. Faut pas crier pendant que le joueur tire. Merci. Ouais, j'allais vous dire, il y a, si on ne se trompe pas, écoutez bien, parce que je crois que c'est unique dans l'histoire du championnat de France, 6 équipes ex-aequo en tête du championnat. 6 équipes. Donc je vais essayer de toutes vous les donner. On va laisser le Marco Pelin faire l'action quand même. Marco Pelin, Raposo et c'est raté à 3 points pour Jamar Young et le ballon est toujours pour Orléans avec Marco Pelin et nouvelle possession.
Vous savez qu'on peut voir un moment quasiment, alors j'exagère, mais c'est histoire de rigoler un petit peu, un moment quasiment historique pour la saison, Georges. À votre avis, c'est quoi? On peut vivre ce soir un truc inédit cette saison, qu'on n'a jamais vu cette saison. Je ne sais pas. Une équipe qui marque plus de 100 points. Aussi incroyable que ça puisse paraître, aucune équipe de Pro A, c'est raté, n'a jamais, personne en Pro A n'a réussi à marquer plus de 100 points cette saison. C'est fou, alors qu'on a joué 13 journées. Par contre, au Pro B, ça arrive très souvent. Bien sûr. Ça arrive chaque semaine. Ouais. Et Didier Gadou nous en a parlé justement du fait qu'il y a beaucoup de beaux jeux d'attaque en Pro B cette saison. Donc il reste 3 minutes 41 à Orléans pour marquer 10 points et Orléans serait la première équipe à marquer 100 points cette saison. Voilà, donc c'est Noël. Allez, le classement, c'est parti. Regardez, 6 équipes en tête, c'est dingo, non? Avec 9 victoires et 5 défaites. Paris, Chalon, Gravelines, Villeurbanne, Strasbourg, Le Mans. Ça veut dire que maintenant, chaque semaine, il y aura un choc entre leaders. Et ensuite, vous avez Cholet et Orléans. Allez, on peut estimer qu'Orléans sera à 7-7 hein, parce qu'il devrait s'imposer ce soir. Nancy devrait être à 6-8. Donc, Nancy devrait être aux côtés, a priori, de Roanne, Nanterre, Limoges et Dijon. Ensuite, il y a Le Havre et Poitiers. Ensuite, Boulazac, qui là, ce soir, je crois, a perdu énormément en perdant à la maison contre Dijon. Tout à fait. Belle soirée pour Boulazac. Et les fils quand t'as du temps. Alors, est-ce que l'équipe d'Orléans marquera 100 points? Ça n'est pas, bien sûr, manquer de respect à Nancy hein, que de jouer ça. C'est juste parce que Nancy est quand même mené largement depuis le début du match. Et même Jean-Luc Monchot, même s'il y a peut-être un tout petit peu en début de deuxième mi-temps, je pense a rapidement compris que ce match serait bien compliqué. Rappelons-le, avec ses rotations très limitées, avec 4 joueurs majeurs absents. Et donc ce troisième match en 6 jours. Oui, surtout un début de match catastrophique où Orléans a vraiment pris Nancy à la gorge pour mener rapidement de plus de 10 points en premier quart-temps. Chris Hill, récupéré par Nick Pop et Somerville. Pour Somerville, c'est l'homme du match pour Nancy. 26 dévals, 23 points marqués. Et là, Nancy fait pressing par rapport au goal average. Parce qu'on sait comment il est matheux, Jean-Luc Monchot, comme son frère. Il ne laisse rien au hasard au niveau des chiffres. À 3 points, c'est Maël Lebrun qui est bien dans cet exercice. 3 sur 4 pour lui. Et 15 paniers à 3 points réussis par Orléans. Vous avez compris? Ça veut dire qu'Orléans a marqué 45 points derrière l'arc. C'est énorme, hein, 45 points marqués derrière la ligne. Je pense que pour Lebrun, c'est son meilleur match à 3 points de la saison. « 2 minutes 20, encore à jouer, Marco Paulin. Marco Paulin, c'est manqué. Rebond, Tarek Martin avec Nick Pop. Lebrun était à 10 sur 39 à 3 points avant le match de ce soir. Quand il fait ce dribble avec feinte de corps à droite, il est vraiment insaisissable. Il vous fait faire des entorses du genou à tous les défenseurs. En fait, maintenant, sa technique rejoint ses qualités physiques. Et retour en zone. Brian Green frustré. Changement. Retour de Kingsley Panda. Le match va finir à 12 points d'écart, un truc comme ça. Oui, comme souvent dans ce genre de scénario. Hein. Oui, parce que Jean-Luc Monchot, il ne vide pas son banc en se disant on est fatigué. Non, il veut réduire l'écart. Et je pense qu'il n'a pas tort. Il faut penser à tout.
Nouveau temps mort. Allez, on va écouter ce qui se passe. Okay. We can come closer to. Then it's okay. Good play, good play. Careful with Caleb in 5 right now. Okay? Claude contains the drive of Paulin. Was good. Okay? In offense, when you have that pick and roll solo, you arrive here, they step out. Watch. You should find Claude here. Okay? Allez guys, let's go. Come on, defense, defense. Good job. Defense on 3, 1, 2, 3. Et on n'a pas dit, mais il y a un bon petit match de Drew Viney parce qu'il a 19 dévals en marquant que 10 points. Donc il a 5 rebonds, 3 assists, 2 interceptions. Franchement, une bonne pioche ce joueur. Comme annoncé par Philippe Hervé. Minute 34 encore de jeu. Bon, Nancy va avoir 2 semaines de repos après, donc ils vont faire pressing jusqu'au bout, ils vont être bien fatigués et après repos. Green qui marque avec la faute, c'est le lancer. Je pense qu'on va toujours pas avoir 100 points. Dans quelques instants, Clément Cotentin va nous donner tous les prochains rendez-vous. Basket, avec notamment un dimanche extraordinaire, puisque en plus de l'All-Star Game, il y aura Barça Real. Et on ira voir le MVP sur le terrain. Diabaté à l'opposé à 3 points, c'est Torren Martin. Marco Paulin. Secondes de jeu. Solo Diabaté. Torren Martin encore. Et oui, Torren Martin qui se montre sur cette fin de match. Il est à 15 points. Le panier pour les 100 points pour la première fois en pro à cette saison. Marco Paulin. Marco Paulin qui cherchait Caleb Green. Il s'est embrouillé les pinceaux avec Solo Diabaté. Mais il a fait un match de tonnerre. 24 dévals, 23 points, meilleur éval, meilleur marqueur, 7 fautes provoquées. Et tout ça avec un temps de jeu réduit parce qu'il n'a joué que 23 minutes, Caleb Green. Il a fait beaucoup de choses en peu de temps. Solo Diabaté, Claude Marquis. Qui ne marque pas, ça y est, il finit par marquer. Il reste 2 secondes 6. Le shoot pour les 101 points peut-être. Oh, et ben non. Pas loin. Et ben Orléans réussit quand même le plus gros total offensif de la saison en pro avec 98. En face, Nancy va finir court à 87. Mais Nancy a été dominé pendant tout ce match, c'est clair. Nancy n'a peut-être pas encore perdu tout espoir de jouer la Leaders Cup. En tout cas, Orléans se positionne clairement derrière les 6 leaders qui, eux, ont déjà leur billet.